Jaël avait 12 ans lorsqu'il atterrit en Europe. Il quittait son village, son arrière-grand-mère, sa terre, pour vivre avec une mère qu'il connaissait plus en souvenir qu'en réalité. Jaël sort de la zone d'arrivée, petite valise à la main. Regarde autour, perdu, marchant à côté de sa mère. Le mari de Sofia, beau-père, les attendait un peu nerveux. Jaël m'a dit bonjour à ton nouveau papa. Maintenant, nous prendrons soin de toi tous les deux. D'accord, maman. Bonjour, papa. C'est bon maintenant, les... On y va, sinon le parking va me coûter super cher. En plus, on a encore de la route à faire. Pour Jaël, ce jour-là ressemblait à un rêve. Mais il allait vite découvrir que ce rêve avait un goût amer. Les enfants, venez dire bonjour. Bon, C'est Jaël. C'est votre grand frère. C'est lui qui vient du village, moi? Pourquoi il parle comme ça? Bien. Je ne comprends rien à tout ce qu'il dit. On est déjà serré ici. Et tu rajoutes un enfant, quoi. Et franchement, je ne sais pas comment tu réfléchis des fois. T'aurais pu le laisser dans sa brousse avec ses poules. C'est mon fils. Je n'avais pas le choix. Pour ses demi-frères et sœurs, Jaël était un inconnu. Pour son beau-père, un poids. Et pour sa mère, un rappel d'une saison de honte qu'elle aurait aimé oublier. On m'a appelé de l'école. Tu ne suis pas. Tu crois que je t'ai fait venir ici pour que tu échoues? Je comprends pas tout. Ce n'est pas comme au pays. Les mots sont différents. Fais des efforts, Jaël. Moi, personne ne m'a aidé ici. J'ai dû tout apprendre seule. Pour Sofia, les difficultés de Jaël étaient une attaque de plus contre sa propre vie. Pour Jaël, c'était une montagne qu'il ne savait pas comment escalader. Tout le monde mange. Jaël mange vite, avec les mains comme au pays. Tu peux te calmer quand tu manges. On n'est pas au village ici. désolée. Quand je te parle, tu réponds correctement. Tu dis pardon, s'il te plaît. On t'a pas éduqué là-bas ou quoi ça? Tout jusqu'à sa manière de manger devenait un sujet de reproche. Petit à petit, Jaël commença à croire qu'il était un problème, partout où il allait. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu détruis tout ce que tu touches! Et ce n'est pas possible, cet enfant! Je voulais juste t'aider en faisant la vaisselle. J'ai vu que t'étais fatiguée, maman. Viens ici, je vais te mettre la raclée de ta vie. Lâche-moi! Maman va encore crier. Moi, j'en ai marre de tous ces cris. Tu crois que la vie, c'est un jeu, Jaël?
On se tue au travail et toi tu casses, tu ne respectes rien. Les cris, les coups, les humiliations se multiplièrent. Jaël était souvent battue, mal nourrie, mal habillée. Sa mère, elle-même brisée par la vie, ne savait pas lui donner l'amour dont il avait besoin. Ça va, jeune homme? On te voit souvent dehors, tout seul. Oui, ça va. T'es sûr que ça va? Tu sais, parfois, dire ça va ne suffit pas. Quel est ton prénom? Je m'appelle Jaël, madame. Chez moi, et ça ne va pas. Ma mère et mon beau-père sont toujours en colère. On me frappe. Des fois, on ne me donne même pas à manger. On dit que je suis un problème, qu'ils auraient dû me laisser au pays. Et ta mère, elle sait ce que tu ressens. C'est elle aussi qui crie, qui frappe. Je crois que personne ne m'aime vraiment ici. Écoute. Elle est mon grand. Ce que tu vis n'est pas normal du tout. Tu as le droit d'être en sécurité. Je vais en parler à des personnes qui peuvent t'aider. Tu m'entends? Tu n'es pas seule. Cette conversation, simple en apparence, allait déclencher un nouveau bouleversement dans... Bonjour madame. Nous venons parler de la situation de votre fils, Jaël. Encore lui? Qu'est-ce qu'il a inventé encore? Bonjour. Nous avons reçu un signalement pour maltraitance. Nous devons vous poser quelques questions. Sophia, explique-toi. Je n'ai rien fait. Vous ne comprenez pas. Calme-toi et raconte. Non, je ne vous laisserai pas faire ça. Ce jour-là, une décision tomba. Jaël fut retiré de sa famille et placé dans un foyer. Pour lui, c'était un nouveau choc, un nouvel arrachement. Le foyer était organisé, propre, surveillé, mais ce n'était pas une maison. Jaël grandissait sans repère, sans identité familiale. Il ne savait toujours pas ce qu'était une relation parentale équilibrée. Debout. Tout le monde se lève, on est à école. T'es nouveau, toi, là? Ouais. T'habitues pas trop. Ici, les gens viennent et repartent. Personne ne reste pour toujours. Pourquoi personne ne reste jamais avec moi? Je me sens seule. Une autre blessure pesait dans le cœur de Jaël. Sa mère lui avait toujours affirmé que son père biologique était décédé. En réalité, il était encore en vie, quelque part dans son pays d'origine. Une vérité cachée de plus, dans une vie déjà pleine de secrets. Jaël, plus jeune, en Europe, avec Sophia dans la cuisine. Maman? Mon vrai papa, il est tout ça? Il est mort. Ne pose plus de questions sur lui. Il est mort, comme tout le reste, dans ma vie. Mais pendant que Jaël grandissait loin d'elle, la vie de Sophia se brisait aussi. Dans son foyer, elle subissait des violences conjugales. Le cercle de la souffrance continuait. Tu crois que c'est facile de vous entretenir, toi et tes enfants? Tu me parlais pas comme ça au début. T'es méchant, je maudis le jour où j'ai accepté d'être ta femme. Un pauvre type comme toi. Un pauvre type comme toi. Sur cette famille, une parole obscure continuait de parler. Un pacte disait que chaque enfant mourrait à un âge marqué par le chiffre 5. Le fils à 15 ans, la mère de Jaël à 35, l'autre sœur à 45. Cette femme avait vu tous ses enfants mourir avant elle, puis elle rendit l'âme à son tour.
Allô? Allô? Ah, c'est qui encore? C'est le mari de ta mère. Il faut que je te dise quelque chose. Ta mère est décédée. Quoi? C'est une blague d'homme? T'as fini par arriver à tes fins. Tu as réussi à tuer ma mère. Non. Je suis désolé. Elle était malade. Elle est morte, sans même m'avoir appris à être son fils. Son arrière-grand-mère était déjà morte, peu de temps après son départ pour l'Europe. La seule personne qu'il avait vraiment aimée n'était plus là. À l'intérieur, quelque chose se referma définitivement. Tu penses encore à ta famille? Oui. Famille? Je n'en ai pas. Je me suis fait tout seul. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a jamais aimé. La douleur, c'est pour les faibles. Moi, je n'ai plus besoin de personne. Toutes ces blessures s'enracinèrent profondément en lui. La colère prit la place de la douleur. Il devint orgueilleux, dur, émotionnellement fermé. Et sans le savoir, il se préparait à reproduire, plus tard, le même chaos qu'il avait subi.